10 ans. Je sais que c'est pas vrai mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre mais si tu me crois pas... Comment faire pour vivre plus longtemps et en bon état? Et tout le monde répond à cette question avec plus ou moins de compétences. Et là, vous allez voir, c'est un livre que publie Françoise Forret, spécialiste en la matière, qui a écrit ce bouquin sur la vieillesse, c'est plus ce que c'était. Et elle s'est appuyée sur effectivement des données scientifiques qui nous prouvent qu'on peut améliorer les choses. Oui. C'est vrai que cette vieillesse-là, c'est plus ce que c'était par rapport à il y a 30 ans. Oui, on peut même dire que la vieillesse a pris un coup de jeune parce que la tranche des 60-90 ans est en train de vivre comme une deuxième adolescence et beaucoup de chercheurs en médecine et en psychologie s'intéressent à ce qu'on appelle aujourd'hui le vieillissement réussi ou le successful aging, à opposer à l'anti-aging. Alors l'anti-aging ou l'anti-âge, c'est cette façon qu'on a de repousser l'avancée en âge par la médecine et la chirurgie esthétique, alors que le successful aging, le vieillissement réussi, s'intéresse à la façon dont on va vieillir. C'est-à-dire que le vieillissement n'est plus ce rétrécissement psychologique et physique. Hein. On peut vieillir en étant physiquement actif, en étant actif dans ses relations sociales, amoureuses, dans ses relations, dans ses échanges intellectuels. C'est ça le successful aging. Oui, mais c'est fondé sur quoi? C'est fondé sur des sentiments, une approximation, ou alors vraiment il y a des études qui ont été faites? Exactement. Alors c'est vrai qu'il y a aujourd'hui énormément de choses qui sont dites, beaucoup de conseils qui sont donnés, qu'il y a même des personnes qui s'érigent un peu en gourou de ce successful aging. Mais c'est vrai que ce livre du professeur Forret se base sur des études scientifiques, sur des preuves scientifiques. Donc c'est écrit avec une journaliste, Laurence Dorlac, et ces deux auteurs nous donnent des pistes pour mieux vieillir en restant plus jeune. Alors on ne va pas résumer tout le livre, mais je vous donne déjà, avec ces deux auteurs, ils nous proposent 4 pistes pour vieillir en bonne santé physique et intellectuelle. On peut faire beaucoup de choses pour bien vieillir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'on peut agir sur son cerveau jusqu'à la fin de ses jours, à cause de ce que nous appelons la plasticité cérébrale, qui est une faculté du cerveau de développer des nouvelles connexions, de développer de nouveaux neurones quand il est stimulé. Peut-être que la façon la plus efficace, c'est de prolonger le plus longtemps possible son activité professionnelle. Mais ça peut être aussi de s'occuper de ses petits-enfants, de leur apprendre à lire, de jouer au bridge, d'aller au cinéma, de faire du bricolage. Et on sait même que ça diminue l'incidence de certaines maladies, comme la maladie d'Alzheimer. Maintenir une sexualité active après 60 ans semble vraiment primordial. Les études le prouvent enfin qu'hormonalement, ça a un intérêt pour toute la mécanique du corps. Ça contribue au bien-être, ça contribue à améliorer la qualité de vie, ça contribue à aider du point de vue des maladies cardiovasculaires. Donc il faut absolument que l'activité soit encore pratiquée. La seule petite nuance, c'est la manière de s'y prendre. Cesser d'être dans les performances de quand on avait 30 ans, aller plus vers une sorte de relation en tendresse, mais toujours existante. Le sport, c'est absolument capital pour bien vieillir. Et de très très nombreuses études nous ont démontré que faire du sport diminue la mortalité, diminue la dépression, qui est grave chez les personnes âgées, et diminue aussi les maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est capital, non seulement pour le cœur, mais on sait aussi que réduire ces facteurs de risque cardiovasculaire diminue les maladies du cerveau, en particulier les maladies vasculaires du cerveau, mais aussi la maladie d'Alzheimer. C'est dire à quel point c'est important. Quand on vieillit, on peut avoir tendance à rester complètement attiré par son canapé, à ne plus bouger. Les études montrent qu'en fait, pas du tout. Il faut toujours se booster, se bouger, aller à la rencontre de l'autre et que ça impacte sur le fonctionnement de notre corps et sur le fonctionnement de notre cerveau. L'échange, c'est vraiment l'une des clés de ce bien vieillir. Voilà. Bon, si vous avez encore des doutes sur le fait que c'est utile d'aller faire un peu de gym de temps en temps, lisez cet ouvrage du professeur Forret.
Oui, vous Alors, vouliez conclure. Non, simplement pour dire que c'est vrai que beaucoup disent, mais finalement, on a quand même un terrain génétique qui nous prédispose au vieillissement, qu'en fonction de ce terrain, on va plus ou moins bien vieillir, ce qui est vrai. Mais les chercheurs nous disent, le terrain génétique, c'est à peu près 30% de la longévité. Le reste, c'est votre job à vous. Hein. Donc, si vous êtes actif à partir de 50, 60 ans, vous changez vos comportements, eh bien, vous avez effectivement beaucoup plus de chances de bien vieillir. Donc, voilà ce livre qui est aux éditions de l'Archipel. J'ai choisi de bien vieillir. Merci beaucoup.